Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'arrêter d'être trop gentil. Si tu veux être plus charismatique, plus confiant et t'affirmer auprès des autres et arrêter de te minimiser dans des situations sociales, professionnelles ou même personnelles, cet épisode est fait pour toi. Avant qu'on démarre, je voudrais vraiment donner une définition de ce que c'est qu'être trop gentil parce que je sais que c'est un sujet qui déclenche beaucoup de personnes qui pensent que être trop gentil c'est quelque chose de génial, que c'est très bien et que ça apporte de très bonnes choses. Alors, quand je parle d'être trop gentil, je vais être très très claire sur ce que j'entends par là. Être trop gentil, c'est pas être empathique, c'est pas être bienveillant, c'est pas être une bonne personne, c'est pas prendre soin des autres, c'est pas être un bon ami, un bon partenaire, une bonne sœur, un bon frère, un bon père, une bonne mère. Être trop gentil, c'est une réponse traumatique. Pourquoi c'est une réponse traumatique ? Parce que c'est une compulsion à vouloir à tout prix être agréable pour les autres. C'est-à-dire que tu as tellement internalisé la croyance que si tu es inconfortable pour les autres, si tu prends de la place, si tu priorises tes besoins, si tu penses à toi, si tu dis non aux autres, alors tu seras en danger, alors on va te rejeter, alors tu ne seras pas aimé. C'est important de comprendre que tout être humain a des besoins, a des limites. Tout être humain a envie de dire oui et envie de dire non à d'autres moments, dans d'autres contextes. Personne au monde a tout le temps envie de dire oui. Personne n'a tout le temps les ressources pour aider les autres. Personne n'est tout le temps en mesure d'être présent pour les autres. Ça n'existe pas, d'accord ? Et ce que je veux que tu comprennes là-dessus, c'est vachement important de t'observer et d'observer cette compulsion que tu as à aller tout le temps dire oui, tout le temps écraser tes besoins, les mettre de côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne le fait pas vraiment pour les autres. On le fait avant tout parce que c'est inconfortable pour nous de confronter ce non qu'on aimerait réellement dire à l'autre. Et donc, je voudrais vraiment que tu comprennes que tu peux être une bonne personne, tu peux être une personne empathique, tu peux être très sensible, très aimant, très bon envers les autres et en même temps avoir envie de dire non et en même temps avoir envie d'envoyer les gens bouler et en même temps avoir envie d'être seul et en même temps avoir besoin de mettre des limites dans tes relations. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ce qui est nocif, c'est de confondre gentillesse et bienveillance. La gentillesse excessive, ce n'est pas de la bienveillance. Quand tu es trop gentil, tu montres aux autres à quel point tu as besoin de leur validation. Tu leur montres à quel point tu es en manque de cette validation, à quel point tu es assoiffé de leur confirmation, de leur approbation, un peu comme un enfant qui a besoin de l'approbation de ses parents. Et en faisant ça, tu donnes un pouvoir immense aux personnes qui sont devant toi. Quand on dit merci tout le temps, merci, 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 qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'on est mal à l'aise parce que quelqu'un a fait quelque chose pour nous. Qu'est-ce que ça montre qu'on soit mal à l'aise que cette personne ait fait quelque chose pour nous ? Ça montre qu'on ne se pense pas méritant et digne de ce que cette personne a fait. Que c'est ok d'être inconfortable pour les gens, c'est ok de pas tout le temps sourire, de pas tout le temps dire merci, de pas tout le temps s'excuser, c'est ok de prendre de la place, c'est ok d'être inconfortable, d'être désagréable pour certaines personnes, parce que finalement c'est complètement ok d'être toi-même et de t'autoriser à être toi-même. Et si je peux rajouter quelque chose, je te dirais également que tes traumas et ton passé te font croire que c'est dangereux pour toi d'être inconfortable pour les autres, que tu seras moins aimé, moins validé, moins accepté. Mais je peux te garantir une chose, tu ne peux pas être véritablement aimé en étant tout le temps agréable pour les autres. Personne n'apprécie réellement quelqu'un qui est tout le temps agréable. Ça n'existe pas. Quand je pense aux personnes auxquelles moi je m'attache le plus, c'est pas des personnes qui sont tout le temps agréables, c'est pas des personnes qui n'ont aucun défaut, c'est pas des personnes qui sont parfaites, qui sont tout le temps gentilles, tout le temps excessivement polies. Non, c'est des personnes qui sont vraies, crues, qui peuvent être parfois
qui ont leurs défauts. Et c'est pareil avec toi, ce sera la même chose.